Quand les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Frères et sœurs, l'Assemblée Shalom Baptiste fondamentale, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre équipe d'adoration pour ces encouragements de lire les paroles de ce psaume qui nous rappellent que notre Dieu est un Dieu de bonté, n'est-ce pas? Il manifeste sa bonté envers tous, mais surtout envers ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Aujourd'hui, c'est un jour spécial également, c'est la fête des pères. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les papas. Nous savons qu'il y a un moment spécial qui est réservé pour les papas, mais je voudrais, en mon nom personnel, souhaiter bonne fête à tous les papas de l'Assemblée. Et nous invitons un papa fidèle à prendre la direction du culte de ce matin. Il s'agit bien de notre frère Ronald Toussaint. Bonne adoration à chacun de vous. Frères et sœurs, bonjour. La présence de Dieu transforme ceux qui la recherchent avec un cœur sincère et une foi active. Et la Bible nous encourage à rechercher la présence de Dieu, à la cultiver, à l'entretenir par la prière, l'adoration, l'écoute de sa parole et la marche dans l'obéissance. Je vous invite ce matin à vous mettre debout et nous allons entonner toujours ta divine présence. Jette un rayon sur mon sentier. Le numéro 46 de notre livret, toujours ta divine présence. Toujours ta divine présence, de rayon sur mon sentier, et le cœur joyeux de ma force, je débarque sur la mer. Et tu me parles, je veux le suivre, à cause de Dieu, tu n'es pas vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis faire. Pour que jamais rien ne me voie, dans ton regard vienne mes rois, dans le danger brillant tes doigts, le garder mes yeux, c'est sur toi, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être. Où tu n'es pas, auprès de toi la vie est vraie. C'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. En guise de doxologie, maintenant, nous t'adorons, nous t'aimons, notre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, notre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie
tenons compte de ta grandeur, de ta toute-puissance, nous nous sentons indignes de nous présenter devant toi parce que et nous sommes des êtres finis, nous sommes des pécheurs à qui tu as fait grâce. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, pour ce grand privilège que tu nous accordes d'être ensemble ici ce matin pour faire monter vers toi nos cris de louange et d'adoration. Seigneur, nous nous réjouissons de savoir que tu es un Dieu qui est compatissant, qui est bon, comme un père a compassion de ses enfants. Tu as compassion pour ceux qui te craignent. Nous sommes chaque jour l'objet de ton amour, de ta bonté et de ta miséricorde. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'honorer à travers ce culte d'adoration. Nous voulons nous concentrer sur toi. Nous voulons nous oublier pour que nous ayons l'esprit convergé vers toi, Seigneur. Mais nous voulons aussi te demander pardon pour les péchés que nous avons faits. Il nous arrive de pécher sans que nous en soyons conscients. S'il te plaît, Seigneur, en vertu du sang de Jésus, nous te demandons de nous pardonner. Car tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous te remettons ce culte d'adoration. Permets que ce soit un moment de réflexion pour chacun de nous. S'il y a des gens qui sont ici et qui ne te connaissent pas, permets que ce soit une occasion pour eux de prendre la décision de marcher avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni parmi nous. Fais-nous ressentir ta présence. Fais-nous ressentir la puissance de ton Saint-Esprit parmi nous, pour qu'à la fin de ce culte, nous puissions dire, c'était bon d'être dans ta présence. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous êtes priés de rester debout et nous allons lire ensemble le psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même à la vie. Amen. Continuons à adorer le Seigneur en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 22 de notre livret. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée au qui est grand, quand il crée au qui est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il a accusé le pécheur devant son accusateur, devant son accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en
Protégez-moi de sa colère. Mais la main que le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, pour une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu de terre achetée, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. À toi, Éternel, la force, la grandeur, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Et l'Église dit, vous êtes priés de vous rasseoir, mais en vous saluant les uns les autres. Oui, c'est bon d'être là ce matin. C'est bon de se réjouir à la présence de notre Dieu. Vous savez, la base des relations saines et épanouissantes dans toute famille, c'est l'amour. Un don précieux qui mérite d'être cultivé et nourri. Nous allons entonner les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 198 de le livret « Si je parlais le plus parfait langage ». Rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est la clôture du mois de la famille. Donc, nous allons entonner pour dire effectivement qu'au sein de notre famille règne l'amour, la paix et la joie. Si je parlais le plus parfait langage, si même un an je me prêtais le sien, je me vaudrais ce feu-il l'avantage. Si je n'ai pas l'amour je ne suis rien qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale au rythme répété. Ô d'encore, ô grâce que tu donnes, si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé, quand j'entendrai au savoir au génie, quand je devrais partir brûler. Oh, c'est ma foi, transporter la montagne, et ma pitié distribuer mon bien.
pas d'orgueil insensé. Pleine d'égards, ne fait tort à personne. Tout égoïste, point de série, et jamais ne soupçonne. Retrouve l'injustice et la douceur et de paix la après les cieux, ce flot est le oiseau. Tout est l'espère et tout est le Seigneur. Sans mots et sans parole. Les plus beaux temps disparaissent et meurent. Cette vertu vit dans l'éternité. Croyez espérance et charité demeure. C'est toi la plus grande et la charité. Merci, vous avez bien chanté. J'invite la famille Jean-Louis et Hippolyte à se présenter car ces familles vont nous présenter un morceau spécial, Jérusalem. Les familles Jean-Louis et Hippolyte. J'ai vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité, Israël et Javel. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur autour du trône. Le merveilleux, le Dieu je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem,
cité de Dieu. Sur cette terre, le l'or et l'agneau, comme côte à côté, ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit du cœur des saints. On te chante nouveau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous nous approchons encore une fois de toi ce matin avec un cœur reconnaissant. Nous voulons témoigner notre gratitude envers toi pour la grâce, les bénédictions que tu as déversées sur nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ton amour incommensurable envers chacun de nous, particulièrement nous qui sommes en Haïti, nous qui avons décidé de rester dans ce pays pour continuer à te servir, pour continuer à travailler à l'avancement de cette nation. Nous voulons te dire merci pour ta grâce envers nous. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Même quand nous sommes infidèles envers toi, mais toi, Seigneur, tu restes fidèle et tu es bon en tout temps. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela pour que nous ayons la même attitude que David avait quand il avait compris à quel point il était béni, tout ce qu'il avait venait de toi. Il dit au psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Permets que ce soit le cri de notre cœur chaque jour,
permettre que nous puissions dire, à l'instar du psalmiste, mon âme bénit l'Éternel et n'oublions que le Seigneur fait. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi pour notre assemblée. Merci pour l'Assemblée Shalom. Ça fait plus de 44 ans que tu as les yeux sur nous, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu continues à te servir de nous en dépit de nos faiblesses. Tu es fidèle envers notre assemblée et nous prions, Seigneur, que tu continues à nous accompagner jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, nous voulons te prier pour chaque membre de l'Assemblée. Nous prions pour leur protection. Nous prions que tu fasses des provisions pour chacun de nous dans un pays si difficile qui connaît une crise économique sans précédent. Mais nous savons que tu es le Dieu pourvoyeur. Nous savons que tu peux prendre soin de nous, même au milieu de la pauvreté. Nous te demandons, Seigneur, de jeter un regard favorable sur les familles de l'Assemblée Shalom. Nous te prions pour les pères, ceux qui luttent chaque jour pour s'acquitter de leurs responsabilités envers leur famille. Nous te demandons de leur accorder une santé robuste. Nous prions que tu les aides, Seigneur, à avoir un esprit de discernement, à avoir la sagesse nécessaire pour diriger leur famille selon ta volonté. Nous te prions pour les pères qui ont failli à leurs responsabilités. Nous te demandons, Seigneur, de toucher leur conscience pour qu'ils prennent la décision d'assumer leurs responsabilités envers leur famille. Nous prions pour les pères qui sont constamment en prière pour leurs enfants à cause de leur mauvaise conduite, de leur mauvais comportement, qui attendent à ce que tu fasses quelque chose de spécial dans la vie de leurs enfants. S'il te plaît, Seigneur, réponds aux prières de ces pères. Notre Dieu, nous voulons te prier également pour notre pays qui est en train de souffrir. Cela affecte les familles, cela affecte l'Église. S'il te plaît, Seigneur, nous prions que tu fasses ton intervention. Nous faisons face chaque jour aux problèmes d'insécurité qui empêchent beaucoup d'entre nous de vaquer à nos activités, qui empêchent aux jeunes de se former, de se préparer pour l'avenir. S'il te plaît, Seigneur, regarde-nous comme tu as délivré le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Nous avons la conviction que tu peux faire quelque chose de spécial pour Haïti. Père, nous voulons te présenter ces jeunes qui vont participer aux examens officiels. Nous te demandons de les accompagner. Permets, Seigneur, qu'ils se souviennent des notions qu'ils ont apprises pendant l'année académique. Permets, Seigneur, qu'ils aient une quiétude d'esprit. Permets aussi qu'ils fassent la différence dans leur siège. Permets qu'ils se souviennent qu'ils ne doivent pas tricher. Ils doivent être de bons modèles. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour leur réussite. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse. Que ta main soit sur ces jeunes. Que ta main soit sur eux quand ils doivent laisser leur maison, quand ils sont dans les rues, quand ils sont dans leur siège et quand ils doivent retourner à la maison. Père, nous voulons te prier pour le message que nous allons avoir tout à l'heure. Tu vas encore nous parler, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier dimanche de la famille. Seigneur, tu as un message pour nous et permets que nous soyons prêts à le recevoir, non seulement à le recevoir, mais aussi à l'appliquer dans notre vie pour que nous ayons des familles
selon ta volonté. Merci pour l'offrande de ce matin et permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni parmi nous, reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, sont invités de passer par cette porte pour se rendre au centre d'activité, assister au culte préparé à leur intention. Nous saluons ce matin Moreau, Cerisier, Marie-Claude, Moreau, Aravna, Flore et également Ducé, Jules, André. Nous vous disons bienvenue à la SDF et ce sera toujours un plaisir pour nous de vous compter au nombre de nos amis ou encore de voir participer à d'autres cultes avec nous. J'invite la sorte. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu et notre deuxième lecture en Proverbe 20, du verset 1er au verset 20. Cette lecture sera faite par notre sœur Naromi Hippolyte. Et après la lecture, ce sera le cœur d'homme qui va nous présenter un mot spécial, rien, pas impossible. Bonjour, frères et sœurs. Proverbe, chapitre 20, verset 1 à 20. Proverbe, chapitre 20, verset 1 à 20. Je lis ici. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui le rit pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout cet insensé se livre à l'emporter. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent se dit puissant. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché? De sorte de toi, de sorte de foi, soit l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Rende son vêtement, car il a cautionné au Dieu. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de braverie. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue s'éteindra au milieu des ténèbres. Parole du Seigneur.
moins espoir. Nous tous est condamnés à cause de chez nous. Jésus souffre pour nous, il mourit sous toi. On n'est pas impossible à les sauver. Alléluia, il est libéré. Alléluia, il est fait. Alléluia, il est fait. On n'est pas impossible avec sauver. Alléluia, il est libéré. Alléluia, il est libéré. Alléluia, il est libéré. On n'est pas impossible avec sauver. Alléluia, il va libérer. Merci, monsieur. Très bien. Ce matin, nous avons été gâtés. Nous avons eu d'abord les familles pour les Jean-Louis, ensuite le cœur d'homme. Ça, c'est une façon de clôturer le mois de la famille. Et maintenant, nous allons avoir l'assemblée. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles du chapitre suivant au numéro 163 de l'Évêque, tu voulu de la paix. Voulu de la... Excusez-moi, il y a eu... Tu voulu de la paix, la foi te désirait, et avec fête, tu as prié. Et tu ne d'en haut, savoureux le repos, si ton est sur tel déposé. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin, ton cœur bordé par l'Esprit Saint. Tu ne peux, tu Seigneur, obtenir la faveur, quand c'est dans ta vie et ton cœur. Que tu gardes toujours ces préceptes d'amour et la douce des rachetée. Tu dois lui obéir dans ton moindre désir et sur l'autel tout déposer. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin, ton cœur bordé par l'Esprit Saint. Tu ne peux, tu Seigneur, obtenir la faveur.
construire comme ça. Vraiment, je sais que c'est ce que Dieu veut faire pour cela. Tranquillement, Dieu. Ce sont les paroles du cantique se trouvant au numéro 88 de l'ouvrage Confier dans Dieu. Confier dans Dieu, n'importe quel moyen, et sur la terre, et sur la terre, dans toute la terre. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Oui, salut, comme ça, c'est la fête de Père, la fête de Père qui nous salue. Soyons en prière pour Pasteur Pierre qui est allé prêcher dans une autre assemblée et il a l'annonce à faire. Il peut venir à n'importe quel moment. Et s'il ne vient pas, sachez que encore après une heure de temps, sachez que j'ai la responsabilité de vous garder jusqu'à son retour. Donc, je n'ai pas idée de la longueur du message de ce matin. S'il revient bientôt, pas de problème, mais s'il revient à 1 heure, je dois vous tenir, garder jusqu'à 1 heure. C'est ma responsabilité ce matin. Donc, si vous avez la foi, peut-être que ça peut changer, il peut revenir très bientôt. Ce matin, je vais m'adresser au Père. Je voudrais avoir les oreilles des pères. Et pour ce faire, je vous prie d'ouvrir votre Bible en Job, chapitre 1er. Nous allons lire du verset
1 jusqu'au verset 6. Job, 1er, verset 1 à 6. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Parole du Seigneur. Il nous arrive souvent d'entendre dans les médias des nouvelles sur les crashs d'avions. L'un des crashs les plus récents est celui du Boeing 787 de la compagnie Air India. L'avion s'est écrasé peu de temps après son décollage, avec 230 passagers et 12 membres d'équipage. J'ai vu une image au moment où l'avion allait s'écraser, c'était vraiment effrayant. Qu'est-ce qui est à l'origine des crashs des avions? Selon les données disponibles, les erreurs de pilotage constituent la cause la plus fréquente d'accidents d'avion, représentant 53% des accidents. Ces erreurs, rapporte-t-on, peuvent inclure des erreurs de trajectoire, une descente prématurée ou des actions inappropriées en cas de situation d'urgence. 53% des accidents d'avion sont dus au problème du pilote, au pilotage. Beaucoup de familles aujourd'hui connaissent l'échec, deviennent dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui est à la base de ce problème? L'une des causes majeures est le mauvais leadership des pères. J'entends souvent que les gens disent « Haïti est un pays effondré ». Mais pour comprendre cela, il faut aller trouver les causes au sein des familles haïtiennes. Les pères irresponsables exerçant un mauvais leadership sont responsables de l'échec des familles. Et si les familles échouent, la société ne saurait réussir. Le rôle du père, mes chers amis, pour moi, ressemble à celui d'un pilote. Les passagers sont la femme et les enfants. Quand vous êtes devenu père, vous ne devez pas être la même personne. Vous ne devez plus penser de la même façon. Vos actions, vos comportements, vos attitudes, vos choix affectent vos enfants. C'est ce que nous devons savoir, vous qui êtes pères, nous qui sommes pères. Et c'est la raison pour laquelle
l'idée que je voudrais aborder avec vous dans ce message, c'est la réussite ou l'échec d'une famille dépend grandement du leadership exercé par le père. Le message de ce matin est un encouragement pour nous qui sommes pères, afin de mieux nous acquitter de nos responsabilités envers nos enfants. Je vais vous présenter dans ce message deux personnages bibliques qui ont joué leur rôle de père de manière différente. L'un a joué son rôle selon le Seigneur et l'autre ne l'a pas fait. Il n'a pas bien joué son rôle. Donc nous allons analyser le leadership de chacun d'eux pour voir les leçons que nous pouvons tirer de leur leadership. Commençons avec le premier qui a bien joué son rôle en tant que père. Il s'agit de Job. Le texte que nous venons de lire nous donne quelques informations au sujet de Job, n'est-ce pas? Le texte nous dit que Job était un homme, comment est-ce qu'il était? Il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et ce qui va nous permettre de voir l'intégrité de cet homme, c'est la façon dont il a mené sa famille, dont il a exercé le leadership au sein de sa famille. Et vous allez le découvrir tout à l'heure. Considérons à présent la coutume des enfants de Job. Vous savez que selon le texte que nous avons lu, il avait 7 fils et 3 filles. Regardons la coutume des enfants de Job au verset 2. Le texte nous dit, au verset 4, disons, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quelle était la coutume des enfants, des fils de Job? Qu'est-ce qu'ils savaient faire? Ils savaient organiser des festins. Et les fils, ils savaient inviter leurs sœurs à participer à ces festins. Cela montre, je crois, qu'il y avait une bonne relation entre les enfants de Job. Ça, c'était la coutume des enfants au verset 4 de notre texte. Maintenant, regardons la coutume de Job, le père. Au verset 5, nous lisons, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Vous voyez la pratique de Job? Qu'est-ce qu'il faisait? Après les festins, il appelait ses enfants, il les sanctifiait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il savait offrir un holocauste pour chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. Alors, cela nous permet de voir, mes chers amis, que Job avait un souci pour ses enfants. Vous savez, les festins sont parfois une occasion favorable pour commettre des péchés. Voici une liste de péchés auxquels on est parfois exposé au moment des fêtes, au moment des festins. Légèreté du langage, blague malsaine, moquerie, écart de langage, manque de maîtrise de soi. Alors souvent, lorsque nous parlons de maîtrise de soi, nous pensons, par exemple, les gens sont en colère. Attention, lorsque vous êtes en joie aussi, vous avez besoin de faire preuve de maîtrise de soi parce que vous risquez, si vous ne gérez pas votre joie, vous risquez de pécher contre Dieu. Job avait compris cela. Il pensait que ses enfants pouvaient pécher contre Dieu pendant qu'il organisait ses festins.
Et il nous arrive souvent d'entendre ou de constater que certains chrétiens oublient ce qu'ils sont, leur identité. Ils oublient parfois leurs convictions au moment des fêtes, au moment des festins. Il arrive parfois que des chrétiens créent une ambiance mondaine lors des réceptions de leur mariage, leur fête d'anniversaire. Parfois, on donne au libre cours à ses émotions, à ses passions et à ses pulsions. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, « Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. » Job avait compris, mes chers amis, qu'au moment des festins, ses enfants pouvaient pécher contre Dieu. Il les appelait, il les sanctifiait et il offrait un sacrifice pour chacun d'eux. Regardez la motivation de Job au verset 5 de notre texte. À la fin du verset 5, qu'est-ce que nous y lisons? Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La raison pour laquelle il sanctifiait ses enfants, parce qu'il se disait, peut-être ils ont péché contre Dieu. Job craignait que ses enfants pêchent, offensent Dieu. Et ce texte nous permet de voir qu'il avait une bonne perception du péché. Il avait compris que quelqu'un peut pécher par ses actions, mais aussi il peut pécher par ses pensées. Job avait compris que le péché commence au niveau de l'esprit. Nous lisons en Matthieu 5, verset 28, « Mais moi, c'est Jésus qui dit, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Et l'inverse est aussi vrai. Si une femme regarde un homme pour le convoiter, cette femme a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est ce que Jésus a dit. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Job avait compris cela. Et le péché, c'est pas seulement, on peut pécher non seulement par action, mais aussi par les pensées qu'on peut nourrir dans son esprit. Donc, à regarder ce texte, la leçon que nous pouvons tirer, nous en tant que pères, la leçon que nous pouvons tirer de l'exemple de Job, c'est que les parents chrétiens doivent être soucieux de la vie spirituelle de leurs enfants. C'est la leçon que nous avons tirée de l'exemple de Job. Regardons maintenant un autre père qui a exercé son leadership d'une autre manière. Pour cela, nous allons nous rendre en 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons essayer de voir de quel père il s'agit. Vous pouvez déjà deviner de qui il s'agit à partir du verset 12. Il s'agit du sacrificateur, du juge Élie. Élie était sacrificateur, il était aussi juge en Israël. Et ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur jouait un rôle important dans la vie religieuse d'Israël. Quelles étaient ses fonctions, les fonctions d'un sacrificateur? Le sacrificateur, il savait offrir des sacrifices à Dieu. Et pourquoi? C'est pour le pardon des péchés du peuple, pour la reconnaissance envers Dieu et pour la purification du peuple. Et ces sacrifices qu'il savait offrir permettaient de maintenir la relation entre Dieu et le peuple de Dieu. Le sacrificateur avait aussi comme fonction
de servir dans le temple. Il avait comme fonction d'instruire le peuple de Dieu dans la loi de Dieu. Et pour devenir sacrificateur, mes chers amis, c'était une position très privilégiée. Tous les sacrificateurs devaient venir de la tribu de Lévi, plus précisément des descendants d'Aaron, frère de Moïse. Alors, Élie était sacrificateur et ses fils aussi étaient sacrificateurs. Mais ce que nous allons constater dans le texte, 1 Samuel chapitre 2, nous allons constater l'échec de ce père à travers la déchéance morale de ses enfants. Regardons, mes chers amis, ce verset. Nous le trouvons au verset 12. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Regardons ce texte, c'est très intéressant. Le texte nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes, comment? Pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Les deux fils du sacrificateur, de celui qui a passé 40 ans en tant que juge en Israël. Le texte décrit l'état spirituel dans lequel se trouvaient les fils d'Élie. Le texte nous dit que ces fils étaient pervers. Alors, la version Semeur est plus sévère envers les enfants d'Élie. Voici comment cette version traduit ce verset. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Lorsque nous allons dans le texte original qui traduit l'expression fils, alors, pervers, homme pervers, veut dire fils de Bélial. Fils de Bélial. Et Bélial fait référence à qui? À Satan. C'est impensable. Ils étaient pervers et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Quelle description catastrophique. Et puisqu'ils étaient pervers et ne connaissaient pas le Seigneur, regardons les actions qu'ils posaient à partir du verset 13. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils étaient en position de sacrificateurs, les deux fils d'Élie. Voici comment ils savaient agir à l'égard du peuple. Verset 13. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Sion. Verset 15. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra de 3 points de chair cuite. » C'est de la chair crue qu'il veut. Ces actions étaient à l'encontre des principes que Dieu avait donnés. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Verset 17 nous dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous voyez, mes chers amis,
comment les fils d'Élie savaient agir dans le temple de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, mes chers amis. Ça ne s'arrête pas là. Il y a autre chose aussi. Nous avons aussi trouvé dans le texte que ces enfants, les fils d'Élie, ce qu'ils savaient faire, ils savaient avoir des relations sexuelles avec les femmes qui devaient servir au temple. Une déchéance morale dans la vie des fils d'Élie. Je voudrais vous faire constater la réaction d'Élie quand il a appris que ses enfants agissaient de la sorte. Regardons le verset 22. Regardons le verset 22 qui nous dit « Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les sacrificateurs qui devaient contribuer au progrès spirituel des femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient coucher avec ces femmes-là. C'est dommage. Et il leur dit, c'est Élie qui s'adresse à ses enfants, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Voyez la nonchalance d'Élie dans sa réaction dans ce texte. Je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Premièrement, regardez au verset 22 comment le texte commence. Il était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout. Arrêtons un moment. Il était fort âgé. C'est à partir de ce moment-là qu'il a appris que ses fils agissaient de la sorte. Élie a eu une très bonne réaction, mais c'était une réaction tardive. C'est au cours de sa vieillesse qu'il a appris ces choses. C'était une réaction tardive. Et autre chose aussi, c'est qu'au verset 23, ce qui est intéressant, au verset 23, regardez, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple. » Tout le peuple était au courant des actions des fils d'Élie. Et il semblerait que Élie était le dernier à le savoir. Tout le peuple était au courant. Oui, il a eu une réaction, mais c'était une réaction tardive. Et comment est-ce que Dieu a réagi? Est-ce qu'il se croisait les bras pour regarder les fils d'Élie agir de la sorte? Non, mes chers amis. Dieu a prononcé des jugements contre la maison d'Élie, contre ses fils. Regardons le verset 29. 1 Samuel chapitre 2, le verset 29. L'Éternel dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, Élie, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » Voici les reproches adressés à Élie. Et Dieu va prononcer des jugements contre la maison d'Élie. Regardez le verset 30. Voici ce que nous lisons. « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront
méprisé. Verset 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. En termes de jugement, Dieu a écourté la vie des gens qui étaient dans la famille d'Élie. Et lorsque nous regardons au verset 33, à la fin du verset 33, le texte nous dit « Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison », verset 33, « mais tous ceux de la maison mourront dans la force de l'âge. » Pourquoi est-ce que Dieu a prononcé de tels jugements à l'égard de la maison d'Élie? Regardons 1 Samuel chapitre 3, le verset 13. 1 Samuel chapitre 3, le verset 13, qui peut nous permettre de comprendre le jugement de Dieu. Voici ce que nous lisons. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Sans qu'il les ait réprimés. Ce que Élie devait faire, il devait réprimer ses enfants, ses fils. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fermé les yeux sur les faiblesses, sur les péchés de ses fils. Et Dieu a prononcé des jugements contre sa famille. Et Dieu aussi a prononcé des jugements contre ses deux fils. Et ces deux fils étaient morts à cause de leurs péchés. Quelle est donc la leçon que nous pouvons tirer de cela? Chers pères, la leçon pour nous, c'est que les pères ne doivent pas fermer les yeux sur les péchés, les faiblesses de leurs enfants. Nous, en tant que pères, lorsque nous constatons des faiblesses, des péchés dans la vie de nos enfants, nous ne devons pas fermer les yeux sur ces faiblesses-là, sur ces péchés-là. Nous avons la responsabilité d'agir, de corriger et même de punir. En guise d'application, mes chers amis, mes pères, alors, chers pères, pas mes pères quand même, I-R-S, chers pères, lequel des deux pères voudriez-vous imiter? Le premier ou le deuxième? Je veux croire que vous voulez imiter le premier, qui est Job. Job était soucieux de la vie spirituelle de ses enfants. Alors, Père, soyons soucieux de la relation de nos enfants avec Dieu, à l'instar de Job. Que pouvons-nous faire pour montrer que nous sommes soucieux de leur relation avec Dieu, de leur vie spirituelle? Une chose que nous devons faire, nous devons partager le message de l'Évangile avec nos enfants pour qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La première lutte que nous devons mener, chers pères, c'est la lutte pour l'âme de nos enfants. Si nous leur offrons tout ce dont ils ont besoin sur cette terre, des biens matériels, si nous investissons dans leur éducation, mais si nous négligeons leur âme, nous négligeons l'essentiel. Père, nous devons être soucieux de la vie spirituelle de nos enfants. Partageons le message de l'Évangile avec eux. Maintenant aussi les cultes de famille pour leur enseigner la parole de Dieu, pour les encourager à louer et à adorer le Seigneur. Si nous n'enseignons pas la parole de Dieu à nos enfants, nous
les envoyons à la boucherie dans ce monde corrompu et perverti. Père, nous avons la responsabilité d'encourager nos enfants à faire leur dévotion personnelle. Non seulement qu'il doit y avoir la dévotion familiale, mais aussi nous devons nous assurer que chaque enfant passe du temps personnellement avec Dieu, dans la parole de Dieu. Il nous arrive souvent de vérifier, n'est-ce pas? Nous vérifions à ce que les enfants fassent leurs devoirs à l'école. Est-ce que nous prenons aussi le temps de vérifier que nos enfants passent du temps dans la prière et aussi dans l'étude de la parole de Dieu? Cher Père, soyons constamment devant le trône de Dieu en train d'intercéder en faveur de nos enfants. Demandons pardon à Dieu pour nos enfants, pour les péchés qu'ils ont commis, que ce soit par leur comportement, par leurs actions, et que ce soit par leurs pensées, dans leurs pensées. Soyons constamment devant le trône de Dieu pour lui demander de préserver nos enfants de ce monde corrompu et perverti. Père, l'un des plus grands objectifs que nous devrions avoir pour nos enfants est de les aider à connaître le Seigneur. Les dérives que nous avons constatées dans la vie des enfants d'Élie sont dues au fait qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, on risque de commettre des erreurs irréparables. Aidons nos enfants à cultiver la crainte de l'Éternel. Ne fermons pas les yeux sur leurs péchés. Si nous fermons les yeux sur leurs péchés, nous risquons de pleurer plus tard. Nous devons les réprimander, nous devons les corriger pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes selon la volonté de Dieu. Puisque Pasteur Pierre n'est pas encore arrivé, je peux continuer à prêcher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Je termine. J'ai remarqué sa femme qui est là, donc je vais terminer. Chose promise, chose due. Messieurs, en tant que père, nous avons du pain sur la planche. Nous avons un rôle important à jouer dans la réussite de notre famille. Ce que nous devons savoir, c'est que nous aurons à nous tenir devant le Seigneur pour rendre compte de nos enfants. Qu'allons-nous dire au Seigneur? Il y a une triste réalité qui existe dans notre société et à travers le monde, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Je ne sais pas si vous constatez cela, mais j'ai fait la remarque. Pas parce que les pères sont morts, mais c'est parce que les pères abandonnent le champ de bataille de la famille à cause des plaisirs du monde, à cause de leur carrière professionnelle, à cause des conflits avec leurs femmes. Ils abandonnent le champ de bataille. Selon certaines données statistiques, en France, les familles monoparentales sont de plus en plus courantes. Et dans la grande majorité des cas, elles sont dirigées par le mère seul. En 2020, un quart des familles françaises avec enfants mineurs étaient monoparentales. Et parmi elles, 82% étaient dirigées par une femme. Sincèrement, je ne vois pas comment je peux élever un enfant seul. Et ces femmes, 82% de ces femmes élèvent leurs enfants seuls. Les pères qui devaient être devant, en première ligne de front, abandonnent le champ de bataille aux mères. Et les hommes se montrent si irresponsables. Il nous arrive d'entendre cette musique, donner le monde aux femmes. J'entends souvent cela, donner le monde aux femmes. Mais la Bible ne nous demande pas de donner le monde aux femmes.
La Bible ne nous dit pas de remettre le leadership de la famille aux femmes. C'est aux hommes qui incombent cette responsabilité premièrement. Ils seront soutenus par leurs femmes. Mais le leadership, ce sont les hommes. Mes enfants étaient à bas âge quand j'avais fait mon premier voyage aux États-Unis. J'étais parti pour une période de 2 mois et demi. Et après quelques semaines, j'ai voulu rentrer en Haïti pour être avec ma famille. 3 petits garçons dans une maison, vous imaginez la scène, l'ambiance à la maison. Et la mère est au milieu de tout ça. Je suis parti pour 1 mois et demi et après 2 semaines, je dis, je veux rentrer dans mon pays. Et les étrangers commençaient à se rire de moi, mais un Haïtien qui est aux États-Unis et maintenant il veut rentrer en Haïti. C'est pas. Je veux rentrer à cause de la famille. Et certains membres de ma famille, ils m'encourageaient, ils voulaient m'encourager à rester. C'est une opportunité. Je dis non, je rentre dans le pays. Qu'est-ce que nous avons de plus précieux, Père? Nos enfants, n'est-ce pas? À la fin de notre vie, ce ne sont pas les diplômes. Ce n'est pas la carrière professionnelle. Ce sont nos enfants. Et nous aurons à rendre compte à Dieu pour nos enfants. Retenons, cher Père, que la première personne à qui Dieu demandera des comptes des familles, c'est un homme. Retenons que la réussite ou l'échec d'une famille dépend en grande partie du leadership du Père. Suivons le bon exemple de Job et évitons de commettre les erreurs qu'avait commises le prophète, pas le prophète, le sacrificateur Élie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Notre Dieu, notre Père, merci pour le message de ce matin. Il nous rappelle, en tant que Père, nous avons la responsabilité de conduire nos enfants à toi, de les élever selon ta sainte volonté. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avons pas assumé cette responsabilité comme tu le veux. Aide-nous, Seigneur, à nous engager aujourd'hui, à prendre le leadership de notre famille pour que nous ayons des familles selon ton dessein. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Merci, pasteur Félicien. Nous allons donner, en fait, la chair aux hommes. Oui. Parce qu'en fait, les hommes, ils ont encore un morceau à nous présenter, c'est le gaz, et nous allons leur céder la chair. Ce sera pratiquement leur dernier morceau. Il m'a parlé. Certainement, ils vont nous dire que Dieu leur a parlé et puis d'agir en homme. Et le pasteur est là. Vous savez, le pasteur Harry a tenu sa promesse. Le pasteur est là et lui, il a mis fin à son message. Donc, je cède la place aux hommes du gaz pour un dernier morceau. Il m'a parlé.
J'ai compris ce matin pourquoi est-ce qu'on dit souvent que la plus belle voix, ce sont pratiquement la voix que chante les ténors. Et ouais, monsieur, quand il y a là, pratiquement, c'est bien fait. Ouais, ténor, parce que ça, c'est ténor tout. Frères et sœurs, ça a été un plaisir pour nous d'être ensemble ce matin. Je vous invite à vous mettre debout. Ok, nous allons mettre un terme autour de ce matin. J'en profite pour saluer nos frères et sœurs qui nous ont suivis sur Zoom et sur YouTube. Et également nos chantres, les membres de l'accueil, nos musiciens. Nous allons entendre les paroles du cantique se trouvant au numéro 182 de notre livret. Un chrétien, je vous le réserve. Seulement un couplet et le refrain. Ensuite, parce que Pierre viendra pour la prière et les mots de bénédiction. Un seul couplet.
que l'USMA et les diacres seront à la barre. Donc, même si vous ne me voyez pas, eux, ils sont responsables. Et je vous demande de prier que le Seigneur me garde et me donne des vacances reposantes et fortifiantes. Prions le Seigneur. Père éternel, gloire à ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour la possibilité que nous avons de pouvoir nous réunir, de chanter à ta gloire et d'entendre la prédication de ta parole. Fais que cette parole nous transforme. Aide-nous à être les pères que nous devons être. Non pas des pères comme Élie, mais des pères comme Job. Fais que nos enfants trouvent le chemin qui conduit à toi très facilement, grâce à l'exemple et à l'enseignement que nous leur laisserons. Garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen.